Sous les projecteurs, Pierre Denis semblait encore invincible. Il souriait, saluait, travaillait, comme si rien ne pouvait atteindre cette silhouette familière du petit écran français. Puis, soudain, la nouvelle est tombée. L'acteur s'est éteint à 69 ans. Mais derrière le choc de sa disparition se cachait une vérité plus bouleversante encore. Jusqu'au bout, il avait gardé pour lui le secret d'une maladie foudroyante, l'ALS, qui détruisait son corps en silence. Il y a des nouvelles qui arrivent sans bruit, puis qui deviennent en quelques secondes un choc national. La mort de Pierre Denis, annoncée un lundi, à l'âge de 69 ans, a eu cet effet étrange, celui d'un silence qui traverse les salons, les rédactions, les plateaux de télévision et jusqu'au souvenir des téléspectateurs. Beaucoup n'avaient peut-être pas son nom immédiatement en tête, mais son visage, lui, revenait aussitôt. Un regard, une voix, une silhouette croisée dans un épisode de Demain nous appartient, dans l'univers familier de Camping Paradis, ou encore dans une apparition plus discrète d'Emily in Paris. Pierre Denis faisait partie de ces acteurs que l'on reconnaît avant de les nommer, de ces présences qui accompagnent une époque sans jamais réclamer toute la lumière. Mais derrière l'annonce de sa disparition, une autre vérité a bouleversé sa famille et le public. Pierre Denis souffrait d'ALS, la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, une maladie cruelle, impitoyable, qui attaque le corps comme si elle voulait l'effacer morceau par morceau. Ce qui a rendu son décès encore plus déchirant, c'est la rapidité avec laquelle tout aurait basculé. Ses proches ont employé un mot terrible, fulgurante. Fulgurante, comme l'éclair qui déchire un ciel calme. Fulgurante, comme une vie qui se brise avant même que ceux qui l'aiment aient eu le temps de comprendre. Presque personne n'était préparé, peut-être même pas lui, car le secret le plus douloureux n'était pas seulement la maladie, c'était le silence autour de la maladie. Pierre Denis aurait gardé pour lui de nombreux signes, de nombreuses fragilités, comme s'il voulait protéger les autres de la peur qui avançait. Pourquoi ne rien dire? Pourquoi continuer à sourire, à travailler, à apparaître paisible, alors que son propre corps commençait à lui échapper? Peut-être parce qu'il appartenait à cette génération d'artistes pour qui la pudeur avait encore un sens profond. Peut-être parce qu'il ne voulait pas que sa famille le regarde avec inquiétude. Peut-être parce qu'il refusait que le public garde de lui l'image d'un homme diminué. Dans ces derniers jours, certains proches auraient compris à quel point il avait porté seul cette épreuve. Et c'est cela qui fait pleurer une famille. Découvrir trop tard qu'un être aimé a souffert en silence pour ne pas ajouter de douleur à celle des autres. Il ne s'agissait plus seulement de perdre un acteur, il s'agissait de perdre un père, un ami, un compagnon de route. Un homme qui avait choisi la dignité jusque dans la peur. Pierre Denis voulait sans doute rester debout dans les mémoires. Debout, calme, fidèle à son métier. Debout, comme ces personnages qu'il avait incarnés pendant près de 40 ans. Il avait encore des projets, encore des envies d'art, encore cette flamme modeste qui pousse un comédien à revenir vers les plateaux, même lorsque le monde ignore ce qu'il traverse. Et lorsque la vérité a été révélée, chacun a compris que derrière son sourire tranquille, se cachait une bataille invisible, menée sans bruit, jusqu'au dernier souffle. Pour comprendre pourquoi Pierre Denis a tant ému au moment de sa disparition, il faut revenir aux premières années. Revenir avant la maladie, avant le choc, avant ce dernier secret qui a serré le cœur de sa famille. Il faut remonter à 1983, lorsque son parcours au cinéma commence avec Histoire du caporal. À cette époque, rien n'annonce encore qu'il deviendra l'un de ces visages familiers de la télévision française. Rien n'est écrit, rien n'est garanti. Il y a seulement un jeune acteur, une présence, un désir de métier, et cette patience de ceux qui savent que la reconnaissance ne vient pas toujours par fracas, mais souvent par fidélité. L'une des anecdotes les plus révélatrices de ses débuts ressemble presque à une scène d'un autre temps. Pierre Denis avait raconté, lors d'un échange avec Catherine de Montsalvi, qu'il avait été choisi pour un rôle en costume sans passer par un casting classique. La réalisatrice Marion Sarraud n'avait pas eu besoin d'une longue série d'essais. Quelques conversations avaient suffi, quelques impressions, une intuition. Et cette intuition avait ouvert une porte. Dans un monde où tout semble aujourd'hui mesuré, comparé, validé, cette histoire paraît presque irréelle. Elle dit beaucoup d'une époque où le cinéma français gardait encore une part profondément humaine. On choisissait parfois un acteur parce qu'un regard racontait déjà quelque chose.
Pierre Denis reconnaissait que les années 1980 avaient cette qualité rare. Les rencontres comptaient autant que les procédures. Les réalisateurs faisaient confiance à leur instinct. Les comédiens entraient parfois dans une aventure, non pas parce qu'ils avaient gagné une compétition, mais parce qu'ils avaient touché une sensibilité. Ce rôle, obtenu sans casting, fut donc plus qu'une chance. Il fut une première pierre posée sur un chemin qui allait durer près de 4 décennies. Et pourtant, Pierre Denis n'a jamais cherché à devenir une star tapageuse. Son talent se trouvait ailleurs, dans la régularité, la précision, la sincérité du jeu. Il pouvait entrer dans une scène et la rendre plus vraie, sans jamais forcer le trait. Les réalisateurs appréciaient cette stabilité. Les équipes savaient qu'avec lui, le travail serait fait sérieusement. Pas de scandale, pas d'agitation inutile. Seulement un acteur, au sens le plus noble du terme. C'est ainsi qu'au fil des années, il est devenu une présence indispensable du petit écran. Dans Demain nous appartient, dans Camping Paradis, dans des rôles plus brefs ou plus secondaires, il appartenait à cette catégorie d'artistes que le public aime sans toujours connaître leur histoire. On le voyait, on le reconnaissait, on se disait « je l'ai déjà vu quelque part ». Et cette phrase est parfois une forme magnifique de victoire. Elle signifie qu'il a accompagné les vies, les soirées, les habitudes, sans bruit, mais avec constance. Sa discrétion allait jusque dans sa vie privée. Des collègues racontaient qu'après des années de travail, beaucoup connaissaient encore très peu l'homme derrière le comédien. Ce n'était pas du mystère calculé, c'était une pudeur naturelle. Pierre Denis ne semblait pas vouloir vendre son intimité pour prolonger sa notoriété. Il protégeait ce qui devait rester à lui. Et lorsque l'on a appris qu'il avait aussi gardé presque secrète la progression de sa maladie, cette pudeur a pris un sens plus profond. Il existe des comédiens qui entrent dans la mémoire collective par une grande scène, un rôle immense, une réplique devenue célèbre. Et puis il y a ceux qui s'installent autrement, plus doucement, presque comme une habitude heureuse. Pierre Denis appartenait à cette seconde famille. Il n'avait pas besoin de faire trembler les affiches pour exister. Il suffisait qu'il apparaisse dans un épisode, qu'il traverse un plan, qu'il donne la réplique avec cette sobriété tranquille pour que l'histoire paraisse plus réelle. Pendant près de 40 ans, il a été l'un de ces visages qui rassurent sans faire de bruit. Un acteur de continuité, un acteur de confiance, un acteur que l'on ne cherchait pas forcément, mais que l'on était toujours content de retrouver. Son âge d'or n'a donc pas pris la forme d'une gloire brutale. Il n'y eut pas de triomphe tapageur, pas de scandale orchestré, pas de surexposition volontaire. Sa réussite fut plus discrète, mais peut-être plus durable. Elle s'est construite dans les foyers, devant les écrans de télévision, au fil des saisons, des rediffusions, des soirées en famille. Dans Demain nous appartient, il rejoignait cet univers populaire où les personnages deviennent presque des voisins. Dans Camping Paradis, il participait à cette chaleur familière de la fiction française, celle qui accompagne les dimanches soirs, les vacances, les moments simples. Même dans une production plus internationale comme Emily in Paris, sa présence rappelait qu'un acteur peut marquer un récit sans chercher à tout dominer. Ce qui frappait chez lui, c'était la justesse. Pierre Denis ne jouait pas pour impressionner, il jouait pour servir. Servir une scène, un partenaire, une situation, une émotion. Dans un métier où certains cherchent à capter toute la lumière, lui semblait comprendre que la lumière circule mieux lorsqu'on ne l'emprisonne pas. Il savait être là, pleinement là, sans excès. Une voix posée, un regard attentif, une manière de donner du poids à un silence. Voilà peut-être pourquoi tant de réalisateurs l'appréciaient. Il était fiable. Et dans le cinéma comme à la télévision, la fiabilité est une forme rare de talent. On peut bâtir une scène autour d'un acteur comme lui parce qu'il ne trahit pas le ton, ne force pas l'émotion, ne casse pas l'équilibre. Le public, lui, l'aimait souvent sans le savoir. Après sa mort, beaucoup ont écrit qu'ils avaient grandi avec des films et des séries où il apparaissait, sans toujours connaître son nom. Quelle étrange et belle destinée pour un comédien, être présent dans la mémoire des gens avant même d'être identifié. Être un visage d'enfance, un visage de soirée, un visage de télévision allumé dans le salon. Pierre Denis était de ces artistes que l'on croit éternels parce qu'ils ne font jamais de bruit. On s'imagine qu'ils seront toujours là, quelque part, dans un nouveau rôle, une nouvelle histoire, une nouvelle scène. Et puis un jour, la nouvelle tombe. Et l'on comprend que cette présence discrète était, en réalité, un morceau de notre propre vie.
Son âge d'or fut donc celui de la fidélité. Fidélité à son métier, fidélité à une certaine idée du jeu, fidélité à une élégance sans vanité. Il n'a pas couru après le vacarme. Il a choisi la durée. Il n'a pas transformé sa vie privée en spectacle, il a choisi la retenue. Et peut-être est-ce précisément cette retenue qui rend son absence si forte aujourd'hui. Car les hommes discrets laissent parfois les plus grands vides. On ne remarque pas toujours combien ils comptent tant qu'ils sont là. Mais quand ils disparaissent, tout à coup, le décor semble moins habité. Mais derrière les carrières les plus calmes, il y a parfois des fissures que personne ne voit. Chez Pierre Denis, elles n'étaient pas faites de scandales, de ruptures publiques ou de conflits exposés aux journaux. Elles étaient plus silencieuses, plus intimes, plus difficiles à saisir. Car comment deviner qu'un homme qui continue à sourire, à parler, à travailler, commence peut-être déjà à sentir son corps lui échapper? Comment comprendre, depuis l'extérieur, qu'une main moins sûre, une fatigue inhabituelle, une gêne passagère peuvent annoncer quelque chose de beaucoup plus grave? L'ALS, la sclérose latérale amyotrophique, avance parfois comme une ombre. Elle ne demande pas la permission. Elle s'installe. Elle prend. Elle retire. Et lorsqu'on la nomme enfin, il est souvent déjà trop tard pour revenir à la vie d'avant. Le plus bouleversant, dans l'histoire de Pierre Denis, c'est cette impression qu'il aurait presque tout gardé pour lui. Non pas parce qu'il voulait mentir, non pas parce qu'il refusait l'amour des siens, mais peut-être parce qu'il ne voulait pas devenir un sujet d'inquiétude. Il avait passé sa vie à incarner des personnages, à porter des émotions, à être solide pour les histoires des autres. Alors, quand sa propre histoire s'est assombrie, il a peut-être choisi de rester dans la même dignité, ne pas faire peur, ne pas imposer sa souffrance, ne pas laisser la maladie devenir le dernier rôle que le public retiendrait de lui. C'est là que le mot employé par sa famille prend toute sa violence. Fulgurante. Ce n'est pas seulement un terme médical ou descriptif, c'est une image, celle d'un éclair qui frappe sans prévenir. Celle d'un feu qui traverse une maison avant que l'on ait eu le temps de sauver les souvenirs. La maladie aurait progressé avec une brutalité telle que les proches eux-mêmes n'auraient presque pas eu le temps de se préparer. Et cette rapidité laisse une douleur particulière. Quand la mort arrive lentement, on souffre longtemps. Mais quand elle arrive trop vite, on reste avec des phrases inachevées, des gestes manqués, des adieux que l'on n'a pas su prononcer. Pierre Denis, lui, semblait vouloir préserver son image. Certains proches ont laissé entendre qu'ils ne désiraient pas que le public le voie diminuer, affaibli, transformé par la maladie. Était-ce de la pudeur, de la fierté, de l'amour pour ceux qui l'avaient suivi? Peut-être un peu de tout cela. Un acteur sait mieux que quiconque la puissance d'une dernière image. Il sait qu'un visage marqué peut parfois effacer des années de beauté, de travail, de présence. Alors il aurait choisi de laisser aux autres le souvenir d'un homme debout, un homme calme, un homme digne, un homme encore maître de son silence, même lorsque son corps ne lui obéissait plus. Et pourtant, derrière ce silence, il y avait une tristesse immense, celle des projets interrompus. Pierre Denis avait encore des envies, encore des chemins artistiques possibles, encore cette flamme que les vrais comédiens ne perdent jamais tout à fait. La maladie n'a pas seulement pris sa vie, elle a pris ce qui restait à venir. Les scènes non tournées, les rôles non joués, les conversations non reprises, les retrouvailles avec des équipes, les matins de tournage, les textes à apprendre, les regards à échanger. Tout cela s'est arrêté, brutalement. Alors oui, la famille a pleuré l'homme, le public a pleuré l'acteur. Mais peut-être que tous, au fond, pleuraient aussi cette injustice-là. Voir un artiste partir alors qu'il avait encore quelque chose à donner. Dans toute vie publique, il existe un moment où le masque devient plus lourd que le visage. Pour Pierre Denis, ce moment semble être arrivé sans fracas, presque dans la continuité de son existence discrète. Il avait 69 ans, un âge où beaucoup d'artistes regardent leur parcours avec gratitude, mais continuent encore à rêver de nouveaux rôles, de nouvelles rencontres, de nouveaux plateaux. Lui aussi avait encore des projets. Lui aussi avait encore cette envie calme de servir des histoires. Et pourtant, derrière cette apparence de normalité, quelque chose se défaisait. Lentement au début, peut-être, puis trop vite, terriblement vite. L'ALS n'a pas seulement attaqué son corps. Elle a attaqué cette part de liberté que tout acteur porte en lui, la maîtrise du geste,
La force de la voix, la précision de mouvement, la capacité d'entrer dans une pièce et d'y déposer une présence. Ce qui rend cette période si bouleversante, c'est qu'elle ne fut pas vraiment visible. Pierre Denis n'a pas fait de sa maladie un récit public. Il n'a pas exposé ses symptômes, ses peurs, ses pertes progressives. Il ne s'est pas présenté au monde comme un homme en train de lutter. Il a gardé cette réserve qui l'avait toujours accompagné. Mais peut-on vraiment appeler cela de la réserve lorsque le corps souffre? N'est-ce pas aussi une forme de courage, presque douloureuse, que de choisir le silence pour ne pas transmettre son angoisse à ceux que l'on aime? Les proches auraient compris, dans les derniers instants, à quel point il avait tenu bon, à quel point il avait contenu l'inquiétude, à quel point il avait peut-être souri pour les autres alors que lui-même sentait la lumière se retirer. Il y a dans ce genre de combat une solitude que les mots décrivent mal. Les maladies brutales arrachent souvent plus que la santé. Elles arrachent le temps de comprendre, le temps de parler, le temps de préparer les adieux. Quand la famille a utilisé le mot « fulgurante », elle a donné à cette épreuve la forme d'un éclair. Et un éclair ne prévient pas. Il frappe, il aveugle. Il laisse derrière lui une maison debout, mais traversée par la peur. Pierre Denis a peut-être vécu cette accélération comme une injustice intime. Lui qui avait construit sa carrière dans la durée, dans la patience, dans la fidélité, se retrouvait face à une maladie qui ne connaissait ni patience ni fidélité. Une maladie qui avançait sans respecter le rythme d'une vie. Mais même là, même dans cette chute invisible, quelque chose de lui est resté fidèle à ce qu'il avait toujours été. Pas de plainte publique, pas d'effet dramatique, pas de mise en scène de la douleur. Sa dignité n'était pas froide, elle était pudique. Elle disait peut-être « Ne gardez pas de moi cette image-là. Souvenez-vous plutôt de l'homme qui travaillait, de l'acteur qui souriait, du visage que vous avez croisé tant de fois. » Et cette volonté, si elle a protégé le public, a sans doute déchiré les siens. Car aimer quelqu'un, c'est aussi vouloir porter avec lui une part de son fardeau. Or, Pierre Denis semble avoir gardé le fardeau près de lui, jusqu'au bout, comme s'il ne voulait pas ajouter de poids aux épaules de ceux qui l'entouraient. C'est peut-être pour cela que sa mort a laissé une émotion si particulière. On ne pleure pas seulement un départ, on pleure ce que l'on n'a pas vu. On pleure les signes manqués, les phrases non posées, les questions que l'on n'a pas osé formuler. On pleure cet homme qui, au moment même où il aurait eu le droit d'être fragile, a continué à offrir aux autres une image de calme. Et dans ce calme, aujourd'hui, on entend presque un dernier message. La pudeur peut être une force, mais elle peut aussi cacher une immense solitude. Pierre Denis est parti ainsi, fidèle à lui-même, en laissant derrière lui non pas un scandale, non pas un cri, mais un silence que chacun essaie maintenant de comprendre. Quand une maladie avance avec une telle violence, on se demande toujours ce qui permet à un homme de rester debout. Qu'est-ce qui soutient un regard lorsque le corps faiblit? Qu'est-ce qui empêche l'âme de s'effondrer quand l'avenir se rétrécit soudain? Pour Pierre Denis, la réponse se trouve peut-être dans tout ce qu'il avait construit avant la maladie. Son amour du métier, sa pudeur, son lien silencieux avec le public et cette fidélité profonde au sien. Il n'a jamais été un acteur de vacarme. Il n'a jamais cherché à transformer sa vie en spectacle. Alors, même lorsque l'épreuve est arrivée, il a semblé chercher non pas le bruit, mais la tenue, non pas l'exposition, mais la dignité, non pas la plainte, mais la mémoire. Ce qui l'a aidé à tenir, ce fut peut-être d'abord le travail lui-même. Les vrais comédiens ne quittent jamais complètement les plateaux, même lorsqu'ils n'y sont plus. Ils gardent en eux les voix des partenaires, l'odeur des décors, les silences avant le mot « action », les matins trop tôt, les scènes recommencées, les rires entre deux prises. Pierre Denis avait passé près de 40 ans à vivre dans cette matière-là. Il avait connu les débuts modestes, des rôles secondaires, les séries populaires, les retrouvailles avec des équipes, la reconnaissance discrète de ceux qui savent regarder. Alors, au moment où la maladie menaçait de tout lui enlever, il pouvait encore s'accrocher à cette certitude. Sa vie avait été remplie d'histoires. Et ces histoires, personne ne pouvait les lui reprendre. Il y avait aussi le public, même s'il ne l'a peut-être jamais abordé comme une foule à conquérir. Pierre Denis appartenait à ces acteurs que les gens découvrent au fil du temps, presque par affection involontaire. On ne criait pas son nom dans la rue comme celui des stars immenses. Mais on reconnaissait son visage. On sentait sa présence. On avait l'impression de l'avoir déjà invité chez soi,
simplement parce qu'il était entré soir après soir dans les foyers par la télévision. Après sa disparition, beaucoup ont compris qu'il faisait partie de leur mémoire intime. N'est-ce pas là une forme très rare d'amour? Ne pas être adulé bruyamment, mais être gardé quelque part dans la mémoire douce des familles.